est alors abreuvé de sensations fortes, au-delà de toute description quand cela te porte. 4 copains sur une voie de garage. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, là où stationnent les rames de RER entre 2 heures de pointe. Il va falloir faire vite pour déjouer la surveillance. On passe par les chantiers, parce que c'est près des trains et bon, c'est accessible. Ça nous évite de traverser les bois et de se faire voir par les RER, par les gens, parce qu'en fait, les gens, ils voient quelqu'un tendre, ils appellent direct les flics et bon, il peut y avoir des bavures, quoi. C'est bon, les gens, derrière ce mur comme ça, parce que là, il y a des habitations, comme ça, les gens ne pourront pas vous voir. Là, je suis en train de préparer notre sortie. Tranquillement, tu vois, on va sortir par là. C'est un truc qu'on remet à chaque fois. Voilà. Il y a quoi dans le sac, là? Il y a 3 bombes pour faire un petit panel, des couleurs, avec des petites lights, parfait pour un grimpeur de train. C'est le pied. Ouais. J'ai des bombes pour les ondes, balade-toi dans le monde. L'organisation est rodée comme pour un casse. Ces taggers-là ont une spécialité, vandaliser tout ce qui roule, bus, métro, train, pour faire voyager leur nom et pour que leurs fresques soient admirées par un maximum de gens. Son tag, c'est l'extérieur du train, parce que nous, on kiffe le plastique. C'est notre délire, on aime bien ça. On veut que ça roule, on veut que l'admirer, quoi. On le fait surtout pour nous, avant que les gens l'admirent, quoi. Et puis en plus, c'est joli, quoi. Les gens, ils voient nos peintures, ça décore les trains. Et puis voilà, quoi. Nous, c'est notre passion, on aime faire ça. Et... Qu'est-ce que vous risquez, là? Je dirais qu'on risque une grosse amende, un procès, voilà, quoi. La prison ferme, maintenant, ça arrive un petit peu plus fréquemment parce qu'ils en ont assez du graffiti. Mais ça reste quand même quelque chose de rare. C'est pas assimilé à de la grosse délinquance, quoi. Mais bon, il faut toujours être prudent et si on fait attention, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Et puis le tag, c'est aussi une façon de se mesurer les uns aux autres. C'est à celui qui fera le plus beau et à celui qui en fera le plus. La rivalité, elle reste souvent dans le graffiti quand même, heureusement, et puis bah, des fois ça déborde un peu, mais bon, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, tu vois, on est un groupe, ce qui nous passionne, c'est le hip-hop, le graffiti, et la seule compétition qu'on a, c'est sur les trains, celui qui en fait le plus, celui qui fait les mieux, c'est la seule compétition qui nous intéresse, quoi. Le grand jeu, c'est aussi filmer, photographier l'objet du délit pour garder une trace, retenir ce qui déjà ne leur appartient plus. Une façon aussi de se gargariser de leurs faits d'armes dans le milieu vandale. Ça, c'est important, ça? Bah ouais, c'est un peu pour ça qu'on le fait, vu que ça va être effacé, c'est un art qui est éphémère. Prends ma touche, s'il te plaît. Elle est là-bas. Et voilà, ça nous fait un souvenir. Pour la dernière touche, une marque indélébile. Ça, c'est ce qu'ils adorent, la RATP. Tenez. Bon, après, ils disent qu'on pense pas à eux, mais nous aussi, on leur souhaite la bonne année. Bonne année, les mecs. Bon, on est parti. Là, en fait, là, on referme la porte de la maison. Voilà. Parce que faut jamais laisser. Ils s'échappent en faisant le vœu que leurs fresques vivent le plus longtemps possible, 3 ou 4 semaines peut-être, avant le grand nettoyage. Toutes les nuits, des équipes spécialisées sont à l'œuvre. Il leur faudra 1 jour et demi en moyenne pour éradiquer un graphe réalisé en 25 minutes. Les techniques sont relativement rudimentaires, c'est le balayage et le grattage, puisque nos chers graffiteurs utilisent différents produits d'accroche et différents endroits. Et en fait, eux font du manuel et la SNCF ne peut que répondre par du manuel. Une vingtaine de personnes travaillent en permanence dans les dépôts parisiens de la SNCF. En France, le coût des dégradations est faramineux, 70 millions d'euros par an, pour remettre en état trains et gares. C'est vraiment une déclaration de guerre entre les graffiteurs et la SNCF. Plus on est graffité, plus il faut que nous, on ait une réponse rapide pour éviter l'expansion du phénomène. Nous, on appelle ça, on résume ça dans une phrase, le tag appelle le tag.
La police a toujours mené la vie dure aux taggeurs, mais pour la première fois, la brigade des chemins de fer de Paris, 11 personnes, mène une vaste enquête depuis 1 an. On est sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Versailles. Interpellation, perquisition. Normalement, on n'a pas affaire à des voyous de bonne violence ou de choses comme ça. Hein, donc on y va assez cool. C'est au mois de novembre dernier, dans la région de Lille, qu'un premier coup de filet est tenté. Objectif, faire tomber un réseau qui a déjà endommagé plus de 300 trains. Il est 7 h du matin, 3 interpellations sont prévues ce jour-là. Le premier suspect n'est pas chez lui, il a 21 ans, ce serait le chef de bande. C'est sa mère qui reçoit la police. On est sur commission rogatoire d'un juge de Versailles, d'accord, pour une affaire, une enquête judiciaire. Oui. Hein, et donc dans ce cadre de cette enquête, on cherche votre fils. Hein, donc on va faire une perquisition pour des affaires de dégradation volontaire. Il a déjà été interpellé à maintes reprises pour ça. Les bombes de peinture, ça, qu'est-ce qu'ils utilisent pour mettre sur les bombes de peinture? Alors, vous savez ce que c'est, ce casseur ou pas? Pas du tout. Ah, bah c'est les graphes. Hein. Il ne faut pas chercher très loin pour avoir des preuves. Sous le lit, à peine dissimulé, l'album de tous les exploits. Dans la poubelle, des brouillons de signatures que les enquêteurs savent maintenant parfaitement décoder. Alors ça, ce sont des modèles de signatures de taggers. Donc automatiquement, on va faire les vérifications, d'autant plus qu'il y en a une qui nous intéresse. Je regarde s'il y a des trucs. Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, seconde perquisition. La pêche est bonne. Vidéos, revues, affiches, photos. Leur propriétaire est déjà sur son lieu de travail dans une charcuterie industrielle. C'est là qu'aura lieu son interpellation. Ce n'est pas une première, ce jeune homme de 19 ans a déjà eu maille à partir avec les services de police. Je sais très bien pourquoi on est là, t'es déjà tombé pour tag. On n'est pas là par hasard, on a tout le groupe BAC qui tombe aujourd'hui. On n'était pas le seul, il y en a sur Villeneuve d'Ascq, il y en a sur Roubaix, il y en a même qui sont partis un peu partout en France. Un troisième suspect est arrêté près de la frontière belge. Il a 19 ans, est étudiant dans une école d'art et s'est livré sans résistance aux policiers. On pensait, nous, déjà, dans un premier temps, avoir affaire à des jeunes de 15-16 ans. Or, la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus élevée, de 22-23 ans. Ce sont quand même des jeunes qui sont intégrés professionnellement, avec des situations qui sont d'ailleurs assez bonnes. Et nous retrouvons toujours, quand même en majorité, des gens qui sont issus de familles quand même assez aisées ou avec de bonnes situations.